rendez-vous célestes de l'Église, ce sera notre dernière soirée. Je voudrais reprendre une dernière fois nos 2 textes d'or pour cette série d'introductions sur l'eschatologie qui, je vous le rappelle, est l'étude de la doctrine des derniers temps. Alors, ce que nous avons fait pendant ces 4 soirées, c'est une brève introduction. J'espère vous avoir donné envie d'en connaître un peu plus, et par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous le permet, sur l'invitation de vos anciens, je reviendrai, et puis j'irai peut-être un peu plus loin, j'approfondirai ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, mais c'était important pour moi de brosser les grandes lignes de l'eschatologie, c'est pour cela que c'est une introduction. Alors nos 2 textes d'or sont tout d'abord Ésaïe 46, 10. J'annonce, et c'est Dieu qui parle, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Et j'aime cette précision. Dieu n'annonce pas d'avance ce qui va s'accomplir, mais il annonce longtemps en avance ce qui doit s'accomplir. Vous vous rendez compte que les prophéties sur la fin des temps ont été déclarées par Dieu il y a plus de 2000 ans en arrière. Et ces choses sont en train de s'accomplir et vont encore s'accomplir. Le deuxième texte d'or, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, mais l'Esprit dit expressément. Tout le monde comprend le mot expressément? C'est-à-dire, l'Esprit met l'emphase dessus. Il braque le projecteur sur quelque chose. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et le Saint-Esprit nous prévient concernant les derniers temps. Mes chers amis, la Bible est le seul livre au monde qui annonce avec une extraordinaire précision les événements qui auront lieu à la fin des temps. Et si la Bible nous prévient concernant ces événements, ce n'est pas juste pour satisfaire notre curiosité, notre soif d'apprendre. Non, c'est pour que nous soyons prêts. Donc, la Bible nous annonce ce qui va arriver pour que nous nous préparions, afin que lorsque cela arrive, eh bien, nous soyons prêts. Dans les 3 précédentes sessions, nous avons examiné premièrement les 7 phases de l'histoire de l'Église. Deuxièmement, nous avons vu ensemble les 5 signes préliminaires à l'enlèvement de l'Église. Enfin, troisièmement, et ça a été notre thème de la semaine dernière, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église lui-même. Eh bien, dans cette dernière session, nous allons nous intéresser à ce qui arrivera à l'Église une fois qu'elle aura été enlevée. Parce que quand le Seigneur revient pour enlever son Église, c'est-à-dire nous enlever, vous et moi, nous sommes membres de l'Église, il va nous amener au ciel, mais quand nous serons arrivés au ciel, que va-t-il se passer? Eh bien, j'ai intitulé cet enseignement « Les rendez-vous célestes de l'Église ». Parce que voyez-vous, si l'enlèvement est le rendez-vous ultime de l'Église sur terre, eh bien, 2 autres rendez-vous attendent l'Église dans le ciel. Et ce sont ces 2 rendez-vous dont nous allons parler. N'oubliez pas, sur la terre, notre prochain rendez-vous avec le Seigneur, c'est l'enlèvement. Mais une fois que nous serons enlevés et que nous serons dans le ciel, 2 autres rendez-vous nous attendent et j'aimerais que nous les examinions successivement. Le premier de ces 2 rendez-vous, c'est le jugement de l'Église au tribunal de Christ. Le jugement de l'Église au tribunal de Christ. N'oubliez pas, vous êtes tranquillement en train de vivre, de travailler, de faire ce que vous aviez l'habitude de faire, et puis subitement, vous disparaissez de la terre. Vous êtes enlevés avec une multitude de croyants, et vous vous retrouvez dans les airs, à la rencontre de Jésus. Mais vous n'arrêtez pas dans les airs, vous n'allez pas rester dans les airs. Jésus vous amène au ciel, et lorsque vous arrivez au ciel, première chose que vous allez vivre, eh bien, c'est le jugement. Nous pourrions penser qu'une fois arrivé au ciel, l'Église entre dans la maison du Père et l'Église expérimente toute la gloire et les extraordinaires bénédictions promises par le Seigneur. Toutefois, même si ces choses, nous allons les vivre, toutefois, la Bible nous apprend que la première chose que le Seigneur fera sera de juger son Église. Le jugement de l'Église. D'ailleurs, ce jugement, écoutez bien ceci, notez-le, le jugement de l'Église est le premier des 7 jugements
qui auront lieu suite à l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 jugements. Et le jugement de l'Église, ce sera le premier. Je vous donne les 6 autres. On ne va pas entrer dans les détails, je vous donne juste les 6 autres jugements. Après le jugement de l'Église, il y aura, deuxièmement, le jugement de tous les saints qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Tous les saints dont vous et moi nous lisons l'histoire dans l'Ancien Testament seront jugés à la seconde venue de Christ. Le troisième jugement, ce sera le jugement des croyants qui se seront convertis pendant la grande tribulation. Quatrième jugement, c'est le jugement des Juifs qui auront survécu à la grande tribulation. Cinquièmement, il y aura le jugement des non-Juifs qui étaient vivants lors de sa seconde venue. Parce que pendant la grande tribulation, des païens seront également tués. Mais ceux qui seront vivants lors de sa seconde venue, avant que Jésus établisse le millénium, le Seigneur va les juger. Et ce jugement s'appelle le jugement des brebis et des boucs. Le jugement des brebis et des boucs. Et Jésus en parle dans Matthieu chapitre 25. Ça, c'est le 5e jugement. Le 6e jugement, l'avant-dernier, ce sera le jugement de Satan et des anges déchus. Et ce jugement aura lieu après les 1000 ans de paix. Vous vous souvenez que dans la Bible, il y a un verset qui dit « Nous jugerons les anges ». Vous avez déjà lu ça ? Nous jugerons les anges. Alors bien évidemment, nous n'allons pas juger les anges de Dieu, parce que eux, ils ne seront pas jugés, ils n'ont pas à être jugés, ils sont au service de Dieu. Les anges que nous allons juger avec Jésus, ce sont les anges déchus. Le 7e et dernier jugement, c'est le jugement du grand trône blanc. C'est lorsque Dieu va juger tous ceux qui sont morts depuis l'aube de l'humanité. Il va les ressusciter et il va les juger pour les envoyer dans le lac de feu et de soufre. Tous ceux qui seront jugés au jugement du grand trône blanc seront jugés pour être envoyés dans le lac de feu et de soufre. Parce que je vous rappelle que l'enfer, ce n'est pas la destination finale des pécheurs. L'enfer, c'est juste une prison qui se trouve avant le lac de feu et de soufre. Aujourd'hui, un pécheur qui meurt va en enfer. Mais l'enfer, ce n'est rien. C'est juste une garde à vue, l'enfer. Après le jugement du grand trône blanc, tous les pécheurs, avec Satan, les démons et les anges déchus, seront jetés dans le lac de feu et de soufre qui sera beaucoup plus terrible que l'enfer. Eh bien, j'aimerais faire avec vous ce soir un bref survol des textes qui indiquent que le jugement de l'Église, donc le jugement des croyants, aura lieu une fois que l'Église sera enlevée. Et surtout, j'aimerais que nous voyions ensemble à quoi sert ce jugement. Quel est le but du jugement de l'Église? Tout d'abord, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Notons que tout ce qui est invisible sera mis à la lumière. C'est ce que Paul déclare ici. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il manifestera les desseins des cœurs. Alors, je suppose que vous connaissez comme moi je me connais. Je sais qui je suis. Je connais globalement mes défauts et mes qualités. C'est pareil pour vous? Vous connaissez globalement vos défauts et vos qualités. Mais écoutez bien cela. Vous avez beaucoup plus de défauts et de qualités que vous croyez. Et lorsque viendra le jugement de l'Église, eh bien c'est ce que le Seigneur va mettre en lumière. Parce que ce que nous croyons connaître à notre propre sujet, eh bien en réalité, nous ne connaissons pas grand-chose. Mais tout va être amené à la lumière devant le juste juge qui est le Seigneur lui-même. Et à ce moment-là, eh bien le Seigneur félicitera chaque chrétien selon ce qu'il mérite. Parce que le verset nous dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et cela vous donne déjà un premier indice. C'est que ce jugement, ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement de félicitation. C'est un jugement de louange. Et le Seigneur va mettre en lumière vos qualités
vos défauts, non pas pour vous accuser, pour vous condamner, pour vous abaisser, mais pour vous féliciter, pour vous dire bravo pour ce que vous avez fait de bien et éventuellement ce que vous n'avez pas fait de bien, qui ne mérite pas bien sûr de la louange et des félicitations, mais le Seigneur mettra tout devant vos yeux. 1 Pierre chapitre 4 verset 17 déclare « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que le premier de tous les jugements, c'est le jugement de l'Église. Parce que le jugement de l'humanité commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire par l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ceux qui obéissent, ceux qui sont sauvés, seront jugés. À combien plus forte raison, ceux qui n'obéissent pas seront eux aussi jugés. Jésus va juger sa maison, et sa maison, c'est nous. C'est l'Église. Mais alors, si les chrétiens seront jugés au ciel, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1er? Romains 8, 1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Eh bien non, il n'y a pas de contradiction. Parce que voyez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va développer un peu cela. Le jugement de l'Église, ce n'est pas un jugement pour condamner, c'est un jugement pour féliciter. C'est pour cela que Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Alors, retenez bien ceci. Paul ne dit pas, il n'y a aucun jugement. Il dit, il n'y a aucune condamnation. C'est différent. Jugement, il y aura, mais il n'y aura pas de condamnation. Et dans le ciel, l'Église ne sera pas jugée pour être condamnée, pour la bonne raison que notre condamnation a déjà été placée sur Jésus. Jésus a déjà été condamné à notre place. Il a subi à notre place le jugement qui devait tomber sur nous, la condamnation qui devait tomber sur nous. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus à subir cette condamnation, nous sommes justifiés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc quand nous serons jugés, ce ne sera pas pour être condamnés, pas du tout, parce que cette condamnation, le Christ l'a déjà subie pour nous. Lors du jugement de l'Église, parce que je vous ai dit tout à l'heure que tous vos défauts vont apparaître à la lumière. Alors peut-être que vous vous dites, oulala, je vais avoir honte si le Seigneur met en lumière tous mes défauts. Vous savez, le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il est la lumière, il est la vérité. Et dans sa présence, tout va être mis sous sa lumière. C'est normal que tous nos défauts vont apparaître. Mais lors du jugement de l'Église, nos péchés ne vont pas être rappelés par Dieu ni jugés par le Seigneur. Parce que la Bible insiste sur le fait que dès que je place ma foi en Jésus, dès que je crois que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, eh bien, tous mes péchés disparaissent totalement et Dieu ne s'en souvient plus. Regardez ces 3 versets avec moi. Le psaume 103, le verset 12 déclare « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dieu a éloigné de nous nos transgressions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Il y a une distance infranchissable entre nous et nos péchés. Michée, chapitre 7, verset 19 déclare « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » C'est une façon de dire, eh bien, leurs péchés vont disparaître. Tu les jetteras au fond de la mer. Et puis il y a Hébreux, chapitre 8, verset 12, qui est encore plus clair. « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça vous arrive de vous souvenir des péchés que vous avez commis autrefois? Quelquefois, et je sais que ça vient du diable, le diable vient et il fait défiler ma vie comme un film devant moi. Il me rappelle tous les péchés que j'ai commis. Et quelquefois, ces péchés reviennent devant moi. Mais je sais que si moi je me souviens de mes péchés, Dieu, lui, ne s'en souvient plus. C'est pour cela que dans le prophète Ésaïe, Dieu dit à un moment donné, « Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Tu parles de tes péchés, mais moi je m'en souviens plus. Il n'y a plus de péché. Le sang de mon fils a tout effacé. Je ne me souviens plus de tes péchés. De quoi est-ce que tu parles? Réveille ma mémoire. De quel péché tu parles? Il n'y a plus de péché.
Mon frère, ma sœur, si tu es sous le sang de Jésus, tes péchés sont effacés. C'est pour cela que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et il nous purifie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et quand Dieu nous regarde, excusez-moi, mais notre casier judiciaire est vierge. Il n'y a plus de péché. Tout a été effacé. Au ciel, nous ne serons pas jugés à cause de nos péchés, parce que quand nous arriverons devant le Père, nous arriverons sans péché. Nous arriverons revêtus de la justice de Christ. Au ciel, l'Église sera jugée non pour décider de son salut, parce que nous sommes déjà sauvés. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Donc, quand nous allons apparaître devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour décider de notre salut, mais c'est pour déterminer de ce que nous recevrons de la part du rémunérateur. Qui est le rémunérateur? Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous allons apparaître devant Jésus à son tribunal uniquement pour que Dieu décide de la rémunération ou de la récompense qu'il va nous donner. Et on appelle cela le bêma de Christ. C'est un tribunal. Et cela s'appelle le bêma de Christ. Pourquoi? Parce que le mot bêma, c'est le mot grec traduit par tribunal. Le bêma de Christ. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Mes amis, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour être agréable à Dieu. Je ne fais pas des efforts pour être agréable au pasteur, même si c'est important d'être poli et d'être respectueux envers son pasteur. Mais je fais des efforts pour être agréable à Dieu. Parce que quand le pasteur ne me voit pas, Dieu, lui, me voit. Alors je fais des efforts pour être agréable à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est-à-dire que nous soyons vivants ou morts, nous devons faire des efforts pour être agréable à Dieu. Verset 10, pourquoi? Pourquoi faire des efforts pour être agréable à Dieu? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ici, Paul parle d'une relation de cause à effet. La cause, c'est notre façon de vivre sur terre. Et l'effet, c'est notre comparution devant le bêma de Christ, devant le tribunal de Christ pour y être jugé. Quand il dit, il nous faut tous comparaître, il ne parle ici que des chrétiens, de ceux qui seront enlevés avec l'Église. Ici, il n'est pas question du jugement de l'humanité qui aura lieu à la fin des temps. Ce sera le dernier jugement. Ici, Paul ne parle que des chrétiens. Nous devons tous comparaître. Tous les chrétiens seront jugés. Les plus grands, les plus petits. Ceux qui ont eu le plus de responsabilités et ceux qui en ont eu le moins. Les pasteurs et les non-pasteurs. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Personne ne pourra y échapper. Notons que nous serons tous jugés, nous dit le verset, pour recevoir selon le bien ou le mal que l'on aura fait. Alors, quand vous lisez ça en français, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, parce que vous lisez le mot mal. Et quand je lis le mot mal, je pense au péché. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien non, c'est pas tout à fait cela. Tout d'abord, le verbe recevoir ici signifie pourvoir et prendre soin. Pourvoir et prendre soin. Donc, il ne s'agit pas de recevoir une condamnation, mais il s'agit ici de soin et d'attention. Quand je vais comparaître devant le tribunal de Christ, pour recevoir, en fait, je vais recevoir une attention spéciale de la part du Seigneur. Parce que je ne comparais pas devant lui pour qu'il me juge et pour qu'il me condamne, je comparais devant lui pour qu'il détermine ce qu'il doit me donner comme récompense. Le verbe comparaître dans ce verset signifie rendre manifeste, rendre clair, rendre visible. Mais rien n'indique que cela aura lieu de façon publique pour que le croyant éprouve de la honte. Absolument pas. C'est terrible d'être humilié en public. Mais c'est pas ce que le Seigneur va faire avec nous lorsque nous comparaîtrons devant lui. C'est pas ce qu'il va faire. Au contraire, il va prendre soin de nous. Il va nous manifester
de l'attention. Il va juste rendre clair quelque chose qui n'est pas clair. Il va juste rendre visible quelque chose qui n'est pas visible. Mais ça ne veut pas dire que nous allons être exposés publiquement pour en éprouver de la honte. Alors, j'en arrive maintenant au fameux mot mal. Pour recevoir selon le bien ou le mal. Ici, le mot mal désigne ce qui n'a pas de valeur, ce qui est inférieur en qualité. Cela ne parle pas de ce qui est mauvais au sens moral d'une chose, c'est-à-dire, ça ne parle pas de péché. Le mot mal ici ne désigne pas le péché, mais désigne uniquement quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est inférieur en qualité. Et quand nous comparaîtrons devant le Christ, qui est la lumière et la vérité, toute notre vie, tous nos actes, toutes nos motivations seront mises à nu. Et seul ce qui glorifie le Seigneur restera et sera récompensé. Voyez-vous, il y a des choses que nous faisons qui ne constituent pas un péché, mais qui n'ont pas de valeur. Et c'est ce que la Bible appelle ce qui est mal. Parce que ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas un péché, mais ça n'a pas de valeur. Alors, pour ces choses sans valeur, nous n'allons rien recevoir de la part du Seigneur. Et ce sont ces choses sans valeur qui vont apparaître. Ce sont ces choses sans valeur qui vont être mises à nu. Et nous allons découvrir que dans telle ou telle circonstance, nous avons agi d'une certaine façon, mais notre façon d'agir n'avait pas de valeur. C'était pas important. Ça n'avait pas de répercussions pour l'éternité. Alors, pour ces choses sans valeur, nous n'allons pas être récompensés par le Seigneur. Donc, ce n'est pas le bien ou le mal moral, ce n'est pas le péché, mais c'est ce que nous avons fait et qui n'a pas de répercussions pour l'éternité et pour le ciel, ou ce que nous avons fait et qui a de l'importance pour le ciel, c'est cela qui va être jugé par le Seigneur. Romains chapitre 14, versets 10 et 12, l'apôtre Paul dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant du Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et la même vérité ressort de ce texte concernant le tribunal de Christ. Tous les chrétiens y comparaîtront et chacun rendra compte à Dieu de façon individuelle, ce qui semble, je le crois, exclure un procès public. Et nous allons rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait alors que nous étions dans notre corps. Tous nos actes seront mis à nu. La lumière divine de Dieu va briller sur nos actes. Et ce jour-là, nous allons nous-mêmes comprendre que ce que nous avons fait à tel moment de notre vie n'avait pas d'importance, n'avait pas d'impact, n'avait pas de valeur spirituellement parlant. Mais alors, à quoi servira le jugement de Christ? Quel est le but réel du jugement de Christ? Eh bien, la réponse semble être pour l'attribution des récompenses. Et selon quel degré nous allons être récompensés? Je répète, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ pour que le Seigneur décide quelle récompense il va nous attribuer et quel sera le degré de cette récompense. Et nous avons un aperçu de cette vérité dans Luc chapitre 19, versets 16 à 19. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Alors ici, la mine, c'est une unité financière. C'est une monnaie. Tu m'as donné une mine, je l'ai investie, elle a rapporté 10 mines. Alors le Seigneur lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Alors vous avez vu que le premier reçoit pour récompense 10 villes, mais le second reçoit pour récompense 5 villes. Les deux sont récompensés. Mais il y a des degrés de récompense. Il y a une différence dans l'attribution des récompenses en fonction de ce que l'individu aura fait. Voyez-vous, lorsque vous et moi nous serons au ciel, qui que nous soyons, nous aurons tous une joie éternelle d'être avec le Seigneur pour l'éternité, mais nous serons récompensés différemment. Nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Et ces récompenses, la Bible les désigne sous le nom de couronne. Couronne. Dans le ciel, le Seigneur va donner différentes couronnes aux chrétiens. En fait, la Bible mentionne 5 couronnes différentes. Ces 5 couronnes pourraient faire l'objet d'une étude complète en elles-mêmes.
Mais je ne vais pas le faire ce soir, je vais juste vous les citer et je vais vous donner la référence. Premièrement, notez, la couronne incorruptible. La référence, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. C'est pour tous ceux qui sont disciplinés spirituellement et qui se contrôlent. Je répète, tous les chrétiens qui sont disciplinés spirituellement, qui ont une vie disciplinée, qui contrôlent leur vie, qui ne font pas n'importe quoi, qui font attention à leurs actions, qui sont disciplinés pour vivre une vie digne devant le Seigneur, qui prient, qui cherchent Dieu, qui lisent la Bible, etc. Eh bien, eux, ils recevront ce que la Bible appelle la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. La deuxième couronne, le deuxième type de récompense, c'est la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. C'est pour ceux qui vivent une vie juste et qui désirent ardemment le retour de Jésus. Des hommes et des femmes qui se sanctifient, qui se mettent à part du monde et qui soupirent après le retour de Jésus et qui prient tous les jours et qui disent « Seigneur Jésus, Maranatha Jésus, reviens bientôt ». Eux, ils recevront la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Troisième couronne, Jacques chapitre 1, verset 12, la couronne de vie. C'est pour ceux qui supportent les épreuves et les souffrances avec fidélité. Ils ont des coups durs dans la vie. Ils connaissent des épreuves. Ils souffrent, mais ils restent fidèles. Ils tiennent ferme. Et à eux, le Seigneur donnera comme récompense la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Quatrième couronne ou récompense, la couronne de gloire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. La couronne de gloire. Mais couronne de gloire dans le sens de réjouissance. La gloire ici désigne la réjouissance. C'est comme si quelqu'un disait, je me glorifie, dans le sens, je me réjouis, je suis content. Et cette couronne de gloire dans le sens de réjouissance, je vous rappelle la référence, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, c'est pour ceux qui gagnent des âmes à Christ. Les gagneurs d'âmes, les témoins de Jésus, qui parlent du Seigneur et qui amènent les âmes à connaître Jésus et à entendre l'Évangile, qui sont persévérants pour annoncer l'Évangile, ils recevront cette couronne de gloire. Mais j'insiste dans le sens de la réjouissance, parce qu'il y a une autre couronne de gloire, et c'est la dernière et cinquième couronne, c'est la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible de la gloire, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. La couronne incorruptible de la gloire, c'est pour les bergers qui prennent soin du peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu d'une manière générale. S'ils font correctement leur travail, s'ils sont fidèles, s'ils marchent dans l'amour, dans l'humilité, dans le désintéressement, et s'ils se mettent au service des brebis du Seigneur, ils recevront la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Passons maintenant au deuxième rendez-vous, parce que je vous ai dit ce que vous aviez besoin de connaître sur le jugement. Rappelez-vous de ceci. Nous allons être jugés par le Seigneur, non pour être condamnés, accusés, punis, mais nous allons être jugés pour être récompensés. Et nous allons tous être récompensés. Mais nous aurons des récompenses différentes. D'où l'importance pour nous de nous efforcer de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Est-ce que certains chrétiens perdront leur récompense? Apparemment, il y a une possibilité que ce soit le cas. Je dis bien, il y a une possibilité que ce soit le cas, mais je ne veux pas trop entrer dans ce détail parce que je voudrais pas trop alourdir cette partie du message, mais globalement, si nous vivons avec le Seigneur et que nous avons un minimum de sérieux, nous serons récompensés. Et le deuxième rendez-vous, après le jugement de l'Église, c'est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Après que nous aurons été jugés et récompensés, nous ferons la merveilleuse expérience des noces de l'agneau. Le mariage céleste entre Christ et l'Église. Et cela, bien sûr, désigne la consommation de l'union éternelle entre Christ et son Église. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 9 déclare: « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant,
pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et ici, il est question des noces de l'agneau. Mais en fait, dans ce passage, il est question de deux choses différentes qui se passeront à deux moments différents et aussi dans deux endroits différents. Tout d'abord, le verset 7 nous parle des noces de l'agneau. Et le verset 9 nous parle du festin des noces de l'agneau. C'est pas la même chose. Comment se passe un mariage dans notre culture à nous? Eh bien, tout d'abord, il y a la cérémonie du mariage qui se fait ou à la mairie ou à l'église. Et puis après cette cérémonie du mariage où le fiancé et la fiancée sont officiellement unis l'un à l'autre, eh bien ensuite, après cette cérémonie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le grand banquet, la grande fête. Mais ce sont deux choses différentes. Eh bien, il faut en même temps se souvenir que dans les noces de l'agneau, il y a la cérémonie où l'union sera rendue officielle entre Christ et son Église, et puis il y a le festin. Le premier aspect du mariage, les noces de l'agneau, correspond à la cérémonie du mariage et aura lieu au ciel. Alors que le second, le festin des noces de l'agneau, aura lieu sur la terre pendant le millénium. Pendant le millénium. Donc la cérémonie aura lieu au ciel, la fête aura lieu sur la terre. Et même s'il y a deux phases dans ces noces divines, nous allons les considérer ensemble pour simplifier l'explication que je vais vous donner. J'aimerais vous dire quelques mots sur les participants. Tout d'abord, il y a le principal hôte du mariage, c'est-à-dire celui qui accueille tout le monde, celui qui organise le mariage. Et l'hôte du mariage, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Dieu le Père qui unit son Fils à sa fiancée, l'Église. Le Fils est venu prendre sa fiancée qui était sur la terre, il a enlevé l'Église, ensuite il l'a amenée au ciel pour la présenter au Père. Et une fois qu'il l'a présentée au Père, que va faire le Père? Eh bien, le Père prépare les noces, il envoie les invitations, et c'est lui qui accueille les invités pour les noces. Regardez Matthieu chapitre 22, versets 2 et 3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Et ici, nous avons l'image de Dieu le Père qui organise les noces de Dieu le Fils. Donc, l'hôte principal, c'est le Père. Deuxième participant, l'époux. L'époux. Qui est l'époux? Vous le savez. L'époux, c'est Christ. C'est Jésus l'époux. Et contrairement à ce qui se passe dans nos mariages contemporains, vous savez qu'aujourd'hui, dans un mariage, la vedette, c'est la mariée. Et dans les noces de l'agneau, celui qui est mis à l'honneur, c'est pas l'Église, c'est Christ. C'est lui, c'est l'époux. Alors bien sûr, l'époux, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, en ce moment, il est seulement le futur époux. On va dire qu'il est le fiancé. Mais aux noces de l'agneau, il deviendra réellement l'époux de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 déclare: « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à quoi? Un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors il faut savoir que dans la culture hébraïque de l'époque, quand deux personnes étaient fiancées, on les considère comme unies officiellement, même si elles n'habitent pas ensemble. Et s'il y a séparation, il faut qu'il y ait lettre du divorce. Vous vous souvenez que Joseph était fiancé à Marie? Et lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, il voulait lui écrire une lettre de divorce pour qu'elle rentre chez elle. Parce que les fiançailles à l'époque étaient tellement sérieux qu'on considérait que les gens étaient déjà mariés. Alors pour vous dire la petite histoire, quand deux personnes se fiançaient, le fiancé ensuite rentrait chez lui pour préparer une maison pour sa future femme. Et les fiançailles duraient au minimum 1 an, le temps qu'il prépare la maison. Une fois que tout était prêt, il allait chercher sa femme. Mais elle était déjà sa femme. Sauf qu'ils ne vivaient pas ensemble. Et c'était le temps des fiançailles. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Jésus est venu mourir pour nous. Il nous a choisis comme sa future épouse. Et nous sommes dans l'attente qu'il vienne nous chercher. Et lorsqu'il reviendra nous chercher, il nous amènera à la maison du Père et nous allons être unis à lui. Donc, pour le moment, Christ est notre époux et nous lui devons fidélité. Et bien sûr, l'épouse, pas de mystère, c'est bien sûr l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. L'apôtre Paul dit: Marie, que chacun aime sa femme,
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ici, il est question de l'Église. En fait, le mariage humain est juste une illustration du mariage entre Christ et l'Église. C'est un pâle reflet de ce qui se produira entre Christ et l'Église. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ce qui veut bien dire que l'Église est l'épouse de Christ. Il la sanctifie, il la purifie par la parole, il la prépare pour qu'elle paraisse devant lui glorieuse au jour du mariage. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est l'Église qui est l'épouse de Christ. Ce ne sont pas les églises locales, c'est l'Église invisible constituée de tous les disciples de Jésus qui est l'épouse, et non pas les organisations et institutions visibles. Ce que je veux dire par là, c'est que votre Église locale n'est pas l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ce sont tous les croyants répandus dans toutes les églises du monde entier. C'est elle l'épouse de Christ. Christ ne vient pas chercher la communauté globale du royaume. Il ne vient pas chercher l'église baptiste ou la mission salut et guérison. Il vient chercher son église. Tous les croyants, raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons être respectueux des autres croyants. Et nous devons prier pour qu'il y ait une unité entre les croyants des différentes églises. Et enfin, quatrième participant, et pas des moindres, les invités. Il y a toujours des invités dans un mariage, vous savez? Eh bien, dans les noces de l'agneau, il y a des invités. Comme souligné précédemment, les noces de l'agneau auront lieu au ciel. Donc, il n'y aura pas d'invités au ciel. Il y aura juste l'épouse, l'époux, le père et les anges. Mais juste quand le Seigneur sera revenu et qu'il posera ses pieds sur terre pour établir le millénium, eh bien là, il y aura les festins des noces de l'agneau. Et ce festin se déroulera sur terre pendant le millénium. Et là, contrairement aux noces, il y aura des invités. Pour les noces de l'agneau, cela aura lieu après l'enlèvement et le jugement de l'Église, et ce se passera dans l'intimité de la maison du Père. Mais pendant le festin des noces de l'agneau, cela aura lieu sur la terre, et il y aura des invités. Apocalypse chapitre 19, verset 9, on l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire encore une fois. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités. Alors la question est, qui sont ces invités? Qui sont ces invités? Et il faut faire la différence entre l'Église et les invités. C'est pour cela que dans la parabole des 10 vierges, les 10 vierges ne représentent pas l'Église. Les 10 vierges, ce sont les invités aux noces. C'est pas l'épouse. Mais ça, c'est une autre histoire. Qui sont ces invités? Eh bien, dans la parole de Dieu, tout semble indiquer que les invités au festin des noces de l'agneau, ce sont non seulement les croyants issus de la grande tribulation qui ressusciteront, mais ce seront surtout les saints de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 8, verset 11 déclare, « Or, je vous le déclare », et c'est Jésus qui parle, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ça parle des païens, des non-juifs, de ceux qui ont été convertis pendant la grande tribulation. Et puis ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et ça représente Israël. Donc ils seront à table dans le royaume des cieux. Et ici, le royaume des cieux, c'est pas le ciel. Le royaume des cieux, c'est le royaume que Christ viendra établir sur terre pendant 1000 ans. Donc il y aura un immense festin, et les invités, ce seront les croyants de l'Ancien Testament et tous les croyants sauvés pendant la grande tribulation. Eh bien voilà, mes chers amis, ce qui attend l'Église après son enlèvement. Le jugement et les noces de l'agneau. Alors nous n'avons fait que résumer les grands points. Le but, c'est que nous ayons une connaissance de base, une connaissance fondamentale de ce qui nous attend. Mon souhait pour vous et pour moi, c'est que le Seigneur nous trouve fidèles et prêts pour son retour, qui sera précédé de l'enlèvement de l'Église. Que nous soyons trouvés tous dignes de participer aux noces de l'agneau. Personne d'entre nous ne soit exclu des noces de l'agneau, mais que nous en fassions tous partis, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois, j'ai l'impression que les choses tardent à venir. J'ai l'impression que le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église tardent à venir. Eh bien, souvenons-nous de ce que Dieu a dit par la bouche de son prophète, et ce sera mon dernier verset avec vous ce soir.
Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est déjà écrit. Tout est prêt. Dieu connaît exactement quand ça se produira. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et en effet, nous avons l'impression qu'elle tarde. Mais attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira certainement. Alors Dieu annonce le futur, longtemps à l'avance. Et nous avons l'impression que rien ne se produit, tout reste pareil. Le monde ne change pas et tout s'empire. Et on se dit, mais quand Jésus va-t-il revenir? Quand l'Église sera-t-elle enlevée? Eh bien, la prophétie marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Il n'y aura aucun manquement de la part de Dieu. Il n'y aura aucun échec. Il n'y aura aucun retard. Tout se déroulera selon le calendrier parfait de Dieu. Quand viendra le moment, l'Église sera enlevée, elle sera jugée, elle sera unie à Christ pour l'éternité. Notre rôle à nous, notre responsabilité, c'est d'être prêt, c'est d'être attaché au Seigneur, de mettre de l'ordre dans notre vie, de revoir un petit peu nos priorités, de considérer chaque secteur de notre vie. Vous savez, quelquefois, nous avons l'impression que tel domaine n'est pas très important. Tous les domaines de notre vie sont importants aux yeux de Dieu. Tout. Notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie sociale, notre vie physique, tout est important. Que notre vie soit conforme à ce que Dieu veut pour nous, pour que nous soyons prêts lorsque Jésus reviendra pour nous.